En faisant ça, eh bien, même sans faire exprès, je vais être une machine à convertir les gens parce que Jésus, Dieu, le Saint-Esprit va passer à travers moi pour toucher les gens. Mais pour ça, il faut faire taire l'intellect et marcher par l'Esprit. Salut, c'est Raphaël, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, il y a eu les vacances, j'espère que vous avez passé un bon moment estival avant d'attaquer cette rentrée qui s'annonce pleine d'action. Nous, ça s'est super bien passé, on a fait pas mal de choses. Déjà, on vient de déménager, hein, vous voyez, on est dans notre nouveau chez nous. Il y a eu pas mal de choses aussi au niveau des salons. Vous avez vu les dernières vidéos sur les salons ésotériques, tout ça. Donc, eh bien, il s'est passé plein de choses depuis. On vous préparera des témoignages, mais effectivement, des gens qu'on a rencontrés dans ces salons, eh bien, on a pris du temps pour les accompagner, pour parler avec eux et les amener à former des petites églises de maison. Et ces choses-là commencent à prendre forme et ils commencent eux-mêmes à se multiplier. Et c'est glorieux de voir comment ça se passe. Ça se passe vraiment comme dans les temps bibliques. Et ouais, c'est incroyable. Mais bientôt, on vous montrera ça en vidéo. Je ferai venir des intervenants qui étaient avec moi au salon et qui s'occupent maintenant de ces églises de maison. Et peut-être même qu'on aura l'occasion d'avoir certaines personnes bientôt qui font partie de ces nouveaux convertis qui viendront faire leur témoignage. En tout cas, ouais, c'est vraiment glorieux. Cette année, on va continuer un petit peu justement les formations. Alors, on va continuer, nous, à aller dans les salons ésotériques. On va continuer à faire pas mal de choses. Mais notre cœur, c'est vraiment la multiplication de disciples. C'est-à-dire qu'on prend un disciple et au lieu d'en avoir 10, 20 à qui on parle dans la rue, ben, on va en prendre un où on pense qu'il y a vraiment une bonne graine, l'homme ou la femme de paix. Et on va investir du temps avec elle, en elle, on va l'accompagner, on va l'aider à comprendre les fondamentaux. Et ensuite, elle et son oikos, elle et son entourage, elle et les personnes qui sont autour d'elle, on va les aider à apprendre à se réunir, apprendre à étudier la parole ensemble, apprendre à évoluer dans des groupes de maison. Et ensuite, eux-mêmes, à partir en mission et vivre cette vie de disciple si magnifique. J'avais à cœur pour cette pré-rentrée, hein, on est le 26 août là, 2025, mais j'avais à cœur de vous partager quelque chose que j'avais reçu pendant mes temps de prière. Ce message, c'est vraiment, n'oubliez pas votre premier amour. Voilà. C'est vrai que quand on est chrétien, il y a une tendance, on a tendance à oublier les miracles qu'on a vécus. Souvent, quand on vient de se convertir, on a quelque chose de très fort, on a une conviction, on vient d'un monde et on atterrit dans un nouveau, tout est nouveau, on est surexcité, on comprend que c'est la vérité et que la vie éternelle est devant nous. On se rend compte qu'il y a des miracles, on se rend compte que Dieu nous parle, on se rend compte que des frères et sœurs sont comme nous et on commence à vivre une fraternité puissante et on en veut plus. Et là, on veut dévorer les choses. Alors, certains sont venus plus du côté miracle, donc veulent aller prier pour les malades dans la rue. Certains viennent plutôt du côté révélation, donc veulent de la louange, veulent apprendre, manger la Bible, etc. Et beaucoup se réunissent et se rendent compte que la fraternité en Église est quelque chose de merveilleux et de bon. Et ça, c'est génial. Et puis, au fur et à mesure, le classique, la chose classique, c'est qu'on veut en savoir plus. Peut-être qu'on a un petit ennui, on a vraiment maîtrisé certaines notions et on se dit, mais maintenant, je veux plus, quoi. Je veux plus connaître mon Dieu, je veux plus de relation avec Jésus, je veux plus voir de guérison et avoir plus d'efficacité. Donc, il faut que j'en sache plus, que je sois mieux équipé. Et ça, c'est encore un bon réflexe, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on a une soif qui grandit, c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette soif et qui nous donne envie d'aller plus loin. Donc jusque-là, tout à fait normal. Et puis, on finit par aller creuser vraiment dans la parole. Et puis la parole, on ne comprend pas tout, alors on va creuser sur YouTube, et puis on va creuser dans des livres, et puis on va faire des conférences, et puis on entend des nouvelles notions. Aller prêcher devant les tribunaux célestes votre cause, et c'est ça qui fait que vous avez des blocages. Ou comment mieux jeûner, mieux méditer, la danse dans le monde spirituel, etc., etc. Et là, on arrive à remplir notre tête de plein de connaissances, de plein de choses qui en apprennent plus sur Dieu, hein, qui en apprennent plus sur l'Écriture, qui en apprennent plus sur les profondeurs des réalités spirituelles célestes, mais viennent avec ces cadeaux, avec ces pépites, avec ces perles, nous dit la Bible, hein, toutes ces choses, ce sont des perles, des révélations, vont venir avec ça
des connaissances qui vont alourdir peut-être notre marche, des connaissances qui vont peut-être nous limiter, qui vont ouvrir encore de nouveaux questionnements et qui vont faire qu'on va vouloir en savoir plus et plus et plus et plus de conférences et plus de vidéos et plus de ci et plus de ça. Et finalement, on en arrive à toujours en vouloir plus et à en oublier un petit peu de se réjouir et juste de remercier pour ce qu'on a. Parce qu'on a déjà tout reçu. Et là, on n'est que dans le bonus du bonus du bonus du bonus. Et on finit par un petit peu se perdre, en tout cas perdre le point de vue, les premiers instants, le premier amour qui finalement était le condensé le plus puissant de qui était Jésus et qu'est-ce que la croix nous a apporté et qu'est-ce qu'on a vécu. Et là, on regarde en arrière et on se dit, mais en fait, je me réjouis, c'est plus. J'avais peut-être même plus de résultats, j'avais plus de joie, j'avais plus de simplicité de cœur, j'étais plus motivé, j'étais plus ça à l'époque où je venais de découvrir toutes ces choses. Et maintenant que j'en sais 10 fois plus, et ben finalement, c'est comme si j'avais moins de résultats, moins de joie de vivre, moins d'excitation, cette excitation du début. Et on peut même, si on va trop loin là-dedans, on peut même arriver à un danger spirituel. C'est d'oublier vraiment ce qu'on a vécu, de perdre de vue quelle est la vérité, qui est la croix. Jésus est mort pour nous à la croix, et il nous a tout donné à la croix. Et quand on croit à la croix, eh bien cette croix va nous renouveler. Et dans cette croix, on a le tout accompli de Dieu. Et bien quand on perd le point de vue de cette croix, de cette simplicité de la parole, cette simplicité de l'acte d'amour que Jésus a fait pour nous, à ce moment-là, on va même douter de qui est Jésus, douter de Dieu, douter de ses capacités, et on va perdre notre foi. Parce que la foi, c'est la foi d'un enfant. Donc, on a compris, au départ, on a vraiment le feu. Et puis ce feu-là, on veut continuer à l'entretenir, et ce qui est bien, donc on va voir les frères, les sœurs et tout, mais après on veut encore plus l'entretenir, il y a la facilité d'Internet, peut-être que c'est de l'intelligence artificielle, ChatGPT, dis-moi ci, dis-moi ça, nanana, et on commence à se bourrer le crâne de plein de nouveaux concepts qui ne sont pas faux, mais qui ne sont pas forcément premiers. Ce sont, au lieu d'en faire la vinaigrette, vous savez, le sel, la cerise sur le gâteau, eh bien, ça devient le plat principal. Et ça peut devenir amer. Et on ne se rend pas compte qu'en fait, cette perle, quand on se gave de cette perle, eh bien, en fait, on oublie le plat principal à la fin. Et ces chrétiens qui finissent par ne se nourrir que de nouvelles connaissances, qui vont de plus en plus profond dans la réalité spirituelle, éteignent le premier amour. Et ça, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et je pense que c'est pour ça que Jésus nous demande de redevenir comme des enfants. Être comme des enfants, c'est se rappeler du premier amour. Un enfant, il n'a pas besoin que son père lui explique 1000 trucs, qu'il amène à des conférences, qu'il amène dans les musées. Non, un enfant a besoin que son père soit là, ou sa mère soit là, présent, dans la simplicité, partager un bout de pastèque. Il n'en faut pas plus. Il n'a pas besoin qu'on sorte les meilleurs jeux vidéo, les meilleurs jeux de société, etc. Il a besoin juste d'une présence simple. Et bien nous, c'est un petit peu pareil. Quand on va chercher ces choses-là, ben c'est bien, ça nous nourrit, etc. Ça nous fait comprendre plus. Mais si on ne fait pas attention à s'en servir si on ne fait pas attention à ne s'en servir comme d'un petit assaisonnement qui vient relever le goût, qui vient mettre un petit truc en plus à un plat principal qui est déjà complètement, qui suffit à lui-même, eh bien on risque d'aller un petit peu trop loin et même de déformer nos doctrines et rentrer même dans des doctrines de loup parce que évidemment elles ne viennent jamais comme ça, elles viennent toujours en douceur, c'est saupoudré, mais c'est une petite overdose en fait de trop d'informations qui viennent et qui fait qu'on bascule et qu'on oublie en fait qu'on était déjà dans la vérité, dans l'efficacité. On en oublie d'aller juste voir des frères et sœurs dans la simplicité, de prier, de rester dans la présence de Dieu et de recevoir les choses que Dieu veut nous dire. Et on finit par se nourrir par d'autres choses que la Bible et que la présence de Dieu. Donc, redevenir comme des petits enfants, c'est vouloir vivre le livre des actes. Si ce que vous voyez dans le livre des actes, vous ne le vivez pas au quotidien, c'est peut-être que vous êtes allé trop loin, ou trop à gauche, ou trop à droite. Mais peut-être que c'est bon de se recentrer, de se dire, ok, est-ce que je vis ce premier amour? Est-ce que je vis la présence de Dieu, chercher les hommes de paix, aller parmi toutes les nations, parler aux gens de Jésus dans la simplicité, aller visiter les pauvres, les orphelins, aller donner un verre à ceux qui ont soif,
ceux qui ont faim? Est-ce que je fais des communions avec mes frères et sœurs? Est-ce que j'établis des bonnes relations avec eux? Et est-ce que je vais beaucoup plus loin que ça? Est-ce que je vois des miracles régulièrement? Est-ce que moi-même je vais sur le terrain pour voir ces miracles-là? Est-ce que je vais manifester ma foi? Est-ce que dans l'aventure, dans le terrain, est-ce que je vais dans le champ? Le champ, vous savez, c'est le monde. Est-ce que je vais dans le champ? Est-ce qu'avec des frères et sœurs, pour aller porter l'évangile, est-ce que je vais porter les projets que Dieu m'a mis en tête et qui vont correspondre à des choses simples? Parler de Jésus et faire répandre sa vérité au monde. Et quand on s'éloigne de ça et qu'on se rend compte qu'on ne vit pas forcément ces choses simples qu'on voit dans le livre des Actes, et bien peut-être qu'il est temps de se remettre en question, de se reposer devant Dieu et dire Jésus, qu'est-ce que tu veux de moi? Où est-ce que tu veux m'amener? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Et revenir dans cette simplicité, ouvrir sa Bible, passer du temps avec lui et revenir à l'efficacité. Qu'est-ce qui a fonctionné dans ma vie? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui était simple? Quand est-ce que j'étais le plus complet, le plus en présence avec le Saint-Esprit? Quand est-ce que j'ai eu le plus de résultats? Peut-être que c'est à ce moment-là, ben je reviens à ce moment-là et j'oublie tout le reste pendant un temps pour pouvoir revenir à cet état-là de premier amour. Et ces enseignements, qui sont bons, hein, il y en a plein sur Internet et tout, mais en réalité, ces enseignements qui nous éloignent de la croix, parce qu'il y a des enseignants qui nous forgent dans la croix et dans la simplicité, tout ça, et ça, je pense que c'est bien, hein, d'accord. Mais même si, de toute façon, regarder trop de vidéos et passer plus de temps sur YouTube que dans notre Bible, quoi qu'il arrive, danger, danger. Si c'est plus, vous passez plus de temps sur les réseaux sociaux, en entendant les autres parler de Dieu, plutôt que d'entendre Dieu lui-même dans votre temps de présence avec lui et dans votre temps de Bible, alerte rouge. Faut corriger quelque chose, je pense. Mais la connaissance de la croix est une bonne nourriture. Mais encore une fois, elle doit venir comme un dessert, comme un petit plus, un assaisonnement léger. Mais elle n'est pas faite pour rentrer dans les profondeurs de la connaissance du cœur de Dieu, parce que la profondeur de la connaissance du cœur de Dieu vient par le témoignage, vient par la marche avec Jésus. Elle vient dans l'expérience qu'on va vivre quand on va vivre des choses avec nos frères, avec nos sœurs, avec les gens dans la rue, quand on va avoir des bonnes leçons, qu'on va dire Dieu, il s'est passé ça, mais qu'est-ce que tu veux m'enseigner là-dedans? Et que Dieu va nous parler. C'est là qu'on reçoit nos clés, parce que la clé, c'est de rester concentré et actif sur la vérité, qui est Jésus revient bientôt. Cette vérité est centrale. Cette vérité est une urgence. Cette vérité, c'est cette urgence qui a porté tous les chrétiens des premières heures. Pourquoi ils étaient aussi actifs? Parce que Jésus revient bientôt. Et quand on te dit Jésus revient bientôt, si tu t'es concentré sur cette vérité, sur cette clé, qu'est-ce que tu vas faire? Jésus revient bientôt, eh ben, c'est logique. Je dois en parler à ma famille. Jésus revient bientôt, ben, c'est logique. Je dois me préparer pour l'enlèvement. Jésus revient bientôt, ben c'est logique. Il faut que tous ceux qui sont autour de moi, dans mon boulot, tout ça, etc., puissent être au courant. Qu'est-ce que je vais mettre comme stratégie en place pour pouvoir rentrer en contact avec eux, rentrer comme un intime avec eux et pouvoir leur amener cette vérité de laquelle ils disposeront. Je ne vais pas leur imposer, je vais leur proposer cette chose-là, mais il faut que je sois suffisamment proche d'eux et qu'ils soient suffisamment en confiance avec moi et mon témoignage pour qu'ils aient envie de m'entendre et de m'écouter. Jésus revient bientôt et cette saine pression qui doit rester dans notre cœur et qui doit nous rattacher à ce premier amour de la croix, il a tout accompli pour moi, donc il peut tout accomplir pour toi. Si tu reçois Jésus, maintenant, tu seras sauvé à temps. Mais si tu ne reçois pas Jésus maintenant, eh bien, je vais faire en sorte que tu puisses avoir cette vérité parce que Jésus revient bientôt et il y a une urgence. Cette urgence de Jésus revient bientôt nous permet de rester focus dans la bonne action, de ne pas en faire trop, de ne pas perdre de temps sur autre chose, d'aller chercher des choses qui finalement vont nous équiper, mais qu'à moitié, ne vont pas beaucoup nous servir sur le terrain, dans le ministère, dans le service pour Dieu. Mais cette urgence va nous permettre de nous concentrer sur « Ok, Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Saint-Esprit, guide-moi. Est-ce que je dois aller là, là, là? Je ne veux pas perdre de temps. Je ne veux pas m'équiper de choses qui ne me serviront à rien. Je veux connaître qui tu es. Je veux qu'il y ait moins de moi et plus de toi. Et je veux être l'instrument dont tu vas te servir pour pouvoir toucher les autres. Et pour être un instrument dont tu vas te servir, je dois faire taire mon intelligence et vivre connecté à l'esprit. Et en faisant ça, eh bien même sans faire exprès, je vais être une machine à convertir les gens parce que Jésus, Dieu, le Saint-Esprit va passer à travers moi pour toucher les gens. Mais pour ça, il faut faire taire l'intellect et marcher par l'esprit. Et pour ça, il faut rester sur ce premier amour qui est Jésus, passer du temps avec lui, apprendre de lui et pas
par les autres, mais de lui par lui. Être en direct avec lui et être concentré sur la grande mission, sur la grande moisson. Voilà, c'est un petit peu le message que j'ai reçu et qui, moi, m'a beaucoup touché, que j'avais envie de vous partager. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se revoit, mais on se revoit très bientôt. Cette année, il y a plein de choses qui vont se passer, notamment des formations. Donc, on va faire des formations de disciples, des formations de leaders, des formations aussi pour aller dans les salons d'ésotérique. On va vous accompagner si vous avez pour vocation d'aller dans les salons pour toucher des gens ou sur d'autres terrains d'évangélisation. Eh bien, on sera là pour vous accompagner, pour vous former. On va faire des formations en ligne, on va vous faire des petites vidéos qui seront accessibles gratuitement, d'autres qui seront accessibles gratuitement, mais sous inscription. On va faire des formations qui seront sur Zoom, on va faire des formations qui seront en physique si Dieu veut. Et on va vraiment essayer de vous équiper le maximum pour que vous puissiez multiplier les disciples. C'est vraiment notre cœur, que vous puissiez être capable de multiplier des disciples, d'être des pères au cœur de pères, des mères au cœur de mères, qui vont pouvoir accompagner des gens dans la moisson, les amener à grandir et à eux-mêmes créer leur propre église de maison et pouvoir se multiplier pour aider les autres à créer leur petite communauté, etc. Et de ça, agrandir l'église de Jésus-Christ et atteindre les populations non atteintes. Voilà, ça c'est notre cœur. Donc on va se voir cette année, il va se passer plein de choses. Ce serait génial qu'on arrive à trouver encore une fois des moments où on va pouvoir se rencontrer aussi physiquement. Ça, c'est aussi des choses qu'on est en train de mettre en place. Mais voilà, un petit peu moins présent sur les réseaux sociaux, notamment YouTube cette année et TikTok. Mais ça ne veut pas dire qu'on travaille moins. Au contraire, on est encore plus sur le terrain et on est en train de préparer des choses très concrètes pour que les choses puissent avancer concrètement et vous donner des outils pour que vous puissiez vous-même rentrer enfin dans l'action, traverser l'écran et aller directement sur le terrain pour pouvoir jouir de cette grande aventure que le Seigneur a prévue pour nous. C'est le livre des Actes que nous sommes en train d'écrire tous ensemble. Jésus revient bientôt, ne l'oubliez surtout pas. Je vous embrasse, soyez bénis, j'ai hâte de lire vos commentaires, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, etc. Ça fait très youtubeur de dire ça, mais en réalité, c'est le seul moyen pour que d'autres qui ne connaissent pas ces vérités puissent être touchés et puissent ensuite avoir peut-être la connaissance de ces choses-là et partir sur un nouveau départ qui va être fructueux, porter du fruit. Donc, n'hésitez pas à vraiment aider cette chaîne avec des pouces, avec des cloches, en appuyant sur la cloche, s'abonner, en le partageant à d'autres, etc. Et en mettant des commentaires. Vos commentaires nous intéressent, je lis toujours les commentaires et j'y réponds, vous le savez. Mais en plus de ça, ça fait monter l'algorithme et ça fait que les gens peuvent nous retrouver ce genre de vidéos qui, je pense, sont importantes parce que dans ce monde-là, où les ténèbres gagnent du terrain, la lumière doit en gagner aussi. Et je pense qu'on a besoin d'entendre cette vérité proche de la croix, proche du cœur de Jésus. Et peut-être un peu plus simple, moins sophistiqué dans la recherche des choses d'ultra profondeur, mais dans la simplicité du terrain et d'être efficace, avoir du vrai résultat pour le royaume. Voilà, j'en ai fini avec ça. Je vous embrasse, je vous bénis, je vous dis à très bientôt. Ciao. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner ou de mettre un petit pouce pour nous aider.